Alors, j'aimerais parler de quelque chose qui nous est familier. Et quelque chose qui nous est vraiment important. Vous allez vous en douter. Vous allez vous en douter. Je vais parler de l'argent. J'aimerais parler de l'argent. C'est pas Makuta. Ah, Makuta. Ok, je ne connais pas les Chuluba, mais je vais apprendre. Ok, gloire au Seigneur. Donc, j'aimerais parler de l'argent. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose de tellement précieux. Tout le monde tel que nous sommes ici, chacun aspire à l'argent. Chacun aimerait avoir beaucoup d'argent. Oui. La Bible parle aussi de l'argent. Vous savez, moi, j'ai essayé d'étudier aussi sur l'argent. J'ai remarqué que dans la Bible parle de l'argent 2000 fois. La Bible fait allusion à l'argent. Et la Bible parle encore de 500 fois. La Bible parle de la prière. Vous comprenez un peu. 500 fois la prière, 2000 fois l'argent. Donc, quand la Bible parle beaucoup de cela, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Les amis qui étudient la Bible savent qu'une doctrine de la Bible, ça doit être répercuté par plusieurs versets de la Bible. Donc la Bible parle de l'argent. Donc quand nous voyons comment Dieu a parlé de l'argent dans sa parole. Nous voyons déjà l'exemple de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Combien est-ce qu'il avait des richesses et de l'argent? Mais les serviteurs d'Élisée, quand il est parti Géasi, et il a pris sans que son maître n'ait accepté cela. Il y a des gens, dans la parole de Dieu, nous voyons même dans Malachie, n'est-ce pas? On va lire le verset, Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie, c'est le dernier livre de la Bible. Amis, il faut écrire. Mais je vois toujours, il y a des amis qui n'écrivent pas. Ah, vous voyez? Et puis on va accuser l'église, oh, le pasteur n'a pas prêché. Il faut écrire. Ça va vous aider. Malachie chapitre 3 verset 10. Donc ici c'est le Seigneur qui parle. Il parle qu'on apporte pour lui les trésors que nous avons. Donc l'argent aussi est inclus dans cela. Quand nous voyons aussi Jésus notre maître, personne n'ignore que Jésus avait un trésorier, n'est-ce pas? Le trésorier c'était Judas. Son travail c'était de garder l'argent. Dans leur petite organisation là. Vous savez, Jésus était très organisé. Jésus avait un groupe de 3 personnes. Le groupe de 3 personnes c'était Pierre, Jacques et Jean. Alors dans le groupe de 3 là, il avait un autre groupe de 12 personnes. Et à part les 12 là, il avait un groupe de 70 personnes. À part le groupe de 70 là, il avait encore un groupe de 120. Très organisé. Alors dans le groupe de 12, il avait celui qui devait, déjà dans les groupes, même dans tous les groupes, il y avait quelqu'un qui était là pour garder l'argent. Pour lui, il n'utilisait pas ça convenablement. Mais c'était là pour l'argent. Peut-être il y avait des dons, les gens qui pouvaient donner. Ce n'était pas Jésus qui allait commencer à gérer maintenant l'argent. Non, non, il y avait des gens qui étaient préoccupés pour cela. Voilà, dans Jean chapitre 6, les jours où il devait faire manger les gens, nourrir les gens. C'est pas Jésus va demander non. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour que nous puissions
nourrir, apporter de la nourriture à toutes ces personnes. Ils vont rappeler à Jésus que ce que nous avons à la caisse c'est vraiment insignifiant. Nous bénissons le Seigneur pour des frères et sœurs qui ont de l'expertise. Des frères et sœurs qui savent faire quelque chose. Qui peuvent peut-être venir, non, qui savent peut-être décorer la salle. Des hommes qui savent peut-être faire de l'informatique. Des hommes peut-être qui peuvent construire. Ils vont être une grande bénédiction pour lui. Ils vont apporter leurs expertises dans l'église. Voilà pourquoi il faut dire Jésus, mais on va multiplier, on veut faire manger, mais ce que nous avons là en tant que financier, nous trouvons que ça ne va pas. Voilà, donc ça c'était Jésus et tout ça. Alors maintenant nous pouvons nous demander. Quelqu'un a dit, un de nos enseignants a dit, un bon chrétien, ou bien il a dit la pensée, l'intégrité chrétienne est intimement liée à la gestion financière. En d'autres termes, on reconnaît un bon chrétien de la manière dont il gère l'argent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Un bon chrétien ne le reconnaît pas seulement parce qu'il prie à haute voix. Aujourd'hui, si tu veux reconnaître un chrétien, il va y avoir des gens qui vont crier à haute voix. Seigneur Jésus, je te bénis. C'est comme celui-là qui était au temple, les publicains. Les publicains et les pharisiens. Les pharisiens ils étaient là, ils étaient en train de crier à haute voix. Seigneur Jésus. Oh Dieu le Père. Moi je suis ton fils. Je paye ma dîme 2 fois. Et il a commencé. Tu vois celui qui est à côté de moi là. Dirais celui ne vient pas toujours à l'église. Il y a des gens comme ça qui croient que leur identité c'est simplement parce qu'ils crient, parce qu'ils chantent, et ainsi de suite. Mais les publicains, lui, ils ne savent même pas la voix. Mais par contre, on les a jugés par rapport. L'autre là, il était fidèle. Alors que l'autre là était fidèle aussi vis-à-vis de l'argent. Voilà. Voilà pourquoi on dit qu'un bon chrétien, on le reconnaît par l'argent. Par comment il gère l'argent. Alors nous voulons maintenant aller à l'essentiel. Déjà nous savions que l'argent peut nous aider dans beaucoup de choses. L'argent peut nous aider à acheter. L'argent peut nous aider à économiser. L'argent peut nous aider déjà à rendre service ou à demander des services. Aujourd'hui vous avez besoin de l'internet, vous pouvez déjà peut-être vous abonner au travers des réseaux, des réseaux mobiles que nous avons, et vous avez un service. Si aujourd'hui vous voulez peut-être organiser une fête, vous allez demander, non, j'aimerais aller avoir une salle de fête, payer la salle de fête. Je ne sais pas ici, mais à Kinshasa, les salles de fête sont tellement coûteuses. Les salles de fête coûtent beaucoup. Je les recevais pour le mariage. Le coût était tellement élevé. Pasteur, non, vous allez seulement venir à la maison, on va prier, vous allez prier pour nous. Mais comment vous allez recevoir? Non, ceux qui nous aiment, ceux qui aimeraient donner des cadeaux, il faut seulement nous donner des cadeaux. On n'a pas l'argent de faire de fête. Mais il y a aussi des sœurs qui ont dit, regarde là ta voile, que je ne porte pas de voile. Donc, il y a des gens qui dépensent comme ça. Mais avec quand vous avez l'argent, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous organisez une fête, l'argent pourvoit à tout. Lorsque vous avez une petite organisation, ça va toujours demander de l'argent. Je me rappelle toujours de cette circonstance. Quand j'avais fini l'institut biblique, je me suis dit, non, moi je ne vais pas organiser des fêtes. Je ne vais rien organiser.
Alors, il y a des frères et sœurs qui sont venus dans notre maison. Moi, je n'étais même pas là. Et ma mère était obligée de trouver quelque chose, ainsi de suite. Et ce n'était pas aussi un montant, un petit montant. Elle devait dépenser quand même parce que les gens étaient là. Voilà, donc lorsqu'on a l'argent, ça peut nous aider dans certaines et dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, surtout dans notre monde aujourd'hui, où même les services publics n'existent presque pas. Les services de l'État, les services qui devaient être même gratuits, sont devenus payants. On peut parler de la gratuité de l'enseignement. Mais ceux qui sont là, ils vont commencer à faire payer les gens. On peut parler, non, l'hôpital est gratuit. Mais les gens vont commencer toujours à soutirer quelque chose. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons agir, nous qui avons des responsabilités, afin que les choses changent dans nos milliers. Alors, l'argent, nous avions dit, l'argent peut nous aider dans beaucoup et dans beaucoup de choses. Avec l'argent, nous pouvions acheter, je disais. Avec l'argent, nous pouvions nous procurer des services. Avec l'argent, nous pouvions nous prendre en charge. Nous pouvions prendre en charge les autres. Ok, je bénis le Seigneur pour nous qui sommes ici. Pour moi qui suis venu ici, il y a quand même des frères et sœurs à côté de moi qui m'aident quand même. Ils m'ont pris là-bas jusqu'ici. Je n'ai pas payé. Quand je vais manger, je ne peux pas payer aussi. Je vais avoir peut-être certaines choses, je vais avoir besoin de petites choses, peut-être les crédits, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'argent est nécessaire. Donc, comment nous allons faire? Que devons-nous faire face à l'argent? Que devons-nous faire face à l'argent? C'est ça le problème. Que devons-nous faire face à l'argent? La première des choses, il faut savoir que la seule chose dans la Bible qui a un Dieu, c'est l'argent. La seule chose dans la Bible qui a un Dieu, c'est l'argent. Le Dieu de la Bible s'appelle, le Dieu de l'argent, comment il s'appelle? Ok, merci. Il s'appelle Mammon. Donc l'argent tel que vous voyez là, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Vous savez, il y a beaucoup de gens quand il a seulement l'argent. J'avais un ami nigérien. Quand il a fait sortir là, nous étions avec lui. Je ne pensais même pas qu'il devait avoir de tels montants. Il avait plus de $10,000. Il était avec moi. Très humble. Il était même à ma bouche. Presque même, c'est comme si quelqu'un qui ne s'était même pas lavé. Et lorsqu'il fait sortir son argent. Mais il y a des autres, lorsqu'il a seulement l'argent, il change de démarche. Il commence à marcher. Tout ça, c'est même parce qu'il a l'argent. Peut-être seulement $50. Peut-être $100. Il y a d'autres seulement quand il a à Kinshasa, quand quelqu'un peut avoir un peu d'argent. Il ne va plus commencer à manger la nourriture que nous mangeons. Il va chercher les shawarma, les hamburgers, des histoires compliquées. Parce qu'il a là. Vous voyez l'esprit de l'argent. Donc ça commence à l'embrouiller. Il y a quelqu'un qui a seulement l'argent. Un jeune garçon, il a l'argent. Toutes les petites filles du quartier deviennent ses copines. Simplement parce qu'il a un petit rien. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un esprit derrière là. Voilà pourquoi il faut savoir aussi que il ne faut pas que l'argent soit ton maître. Et l'argent soit plutôt ton serviteur. En français, on dit l'argent c'était un bon serviteur, mais un mauvais. Quand
Quand tu veux que l'argent te dirige, l'argent va te commander. Non. Donc il faut savoir, comme on a dit, la gestion de l'argent. Que l'argent ne commence pas à te diriger. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas commencer à dormir. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas chercher à tout prix à voler. À tout prix, ce qui ne vous appartient pas. Non. Donc, que l'argent ne te dirige pas, frères et sœurs. Vous savez, il y a un monsieur dans la Bible, chapitre 15. Le fils prodigue. Il est resté dans la maison de son père. Il était tellement calme. Il mangeait bien. Il avait un petit travail. Déjà, le travail de son père, il était presque à l'aise. Mais il était hanté par le pouvoir de l'argent. Il était hanté par le pouvoir des richesses. Il a commencé à dire à son père, non papa, donne-moi la part des biens qui me revient. Il a dérangé, il a commencé à déranger, il a commencé à déranger. Au point que le père a dit, bon, ça va, je vais te donner quand même. Comme ça, tu vas partir. Vous savez, lorsqu'il prend l'argent, c'est maintenant qu'il va commencer sa chute. C'est comme ça qu'il va commencer à chuter. C'est aussi une leçon, on devons savoir, déjà nous-mêmes, la plupart nous sommes des jeunes ici. Déjà, même les parents qui doivent savoir comment apprendre les jeunes déjà à gérer l'argent. On n'a pas cette culture-là d'apprendre les gens à gérer. Et les gens, lorsqu'ils ont l'argent, ils ne savent pas que faire. Voilà pourquoi que Dieu nous aide, même nos autorités, que nous puissions avoir à l'époque, comme nous avions des pièces de monnaie. Des petites monnaies là, comme des petites monnaies, des jetons. À l'étranger, on appelle ça des jetons. Alors les Congolais, quand nous partons à l'étranger, quand nous voyons des jetons là, nous voyons que c'est inutile, mais c'est beaucoup d'argent. Parce qu'on ne nous a pas appris cela. Pourquoi seulement l'argent en papier? Aujourd'hui aussi, il y a des argents qu'on appelle des monnaies électroniques, n'est-ce pas? L'argent que nous avions sur nos MP5, ce sont des monnaies électroniques. Alors, non, les jeunes hommes, quand il a pris des richesses et des biens, il a commencé à partir. Il va partir dans un lieu étranger. Quand il arrive dans un lieu étranger, il commence d'abord à dépenser. Vous savez, ce qui est compliqué avec les gens, vous pouvez avoir un grand montant. Au fur et à mesure que vous dépensez, l'argent va commencer. Quel que soit le temps, l'argent va commencer à finir. Quand il y a toujours sorti sans entrée, toujours. C'est comme la Bible dit la sanction. Donne. Vous pouvez avoir 1000, 2000, 3000, 4000. Il risque de te retrouver seulement avec $200 là. Mais comment, qu'est-ce que j'ai fait avec cela? Et voilà. Alors il a dépensé. Il va se rendre compte que... Bon, ça va, il va chercher le travail. Lui qui était là, les grands employés, il va devenir maintenant, il va chercher le travail chez les autres. Et il va travailler chez les cochons. Et là, même les patrons ne lui donnaient pas les choses à manger. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer à regretter. Il va dire une chose. Ah, moi vraiment, j'irai vers mon père. Je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Ne me prends plus comme ton serviteur. Regarde-moi comme, et pas plus comme ton fils. Regarde-moi comme ton serviteur. Quand il a tout dépensé. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, apprenez à gérer les paix que vous avez, les paix que Dieu vous donne. J'aimerais nous dire simplement, d'abord, la première des choses, Dieu nous donne la vie.
Nous avons la vie, chacun de nous a la vie, chacun nous avons reçu la vie gratuitement. Gère bien la vie que Dieu t'a donnée. La deuxième chose que Dieu nous a donnée, c'est le temps. Le temps que nous avons. Tout le monde, chacun de nous a 24 heures sur 24. Mais comment nous gérons le temps que nous donnons? Déjà, beaucoup de gens ne sont pas venus parce qu'ils ont regardé la pluie. Et ils ne sont pas là. Mais apprenons à gérer le temps que vous avez. Ne commencez pas à gaspiller votre temps. Parce que si vous perdez le temps, vous ne les récupérez plus jamais. Donc il n'y a pas moyen d'économiser le temps. Gardez, gère bien le temps que Dieu te donne. Dieu nous donne encore quoi? Dieu nous donne l'argent. Le symbole de notre travail. C'est le fruit du travail que nous accomplissons. Dieu nous donne quoi? Dieu nous donne les talents. Chacun de nous a un talent particulier. Nous venons de suivre la Coupe d'Afrique, nous avons vu Sadio Mané, n'est-ce pas, qui est sorti les meilleurs joueurs. C'est les talents. Peut-être qu'il n'a pas fait l'université comme toi et moi. Mais il a un talent. Il a essayé. Mais beaucoup de gens ont des talents, mais ne savent pas l'exploiter. Peut-être que vous avez le talent de chanter. Vous avez le talent d'écrire. Vous avez le talent de jouer au foot. Vous avez tel talent, ainsi de suite, technique. Il faut le fructifier. Gérer les talents. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu ajoute à part les talents, il vous donne les dons spirituels. Les dons que Dieu vous a donnés. Que faire pour les fructifier? Voilà, même les amis qui ont compris qu'ils ont un appel de Dieu, les autres disent non, comme moi j'ai reçu un appel, je vais aller à l'institut. C'est encourageant, c'est pour fructifier ce que Dieu vous a donné. Vous allez maintenant commencer à étudier la parole de Dieu pour savoir, non, je vais aller en profondeur. Vous allez savoir que non, quand je suis parmi les jeunes, qu'est-ce que je vais faire? Quand je suis avec les papas, qu'est-ce que je vais faire? Quand il y a les biens de l'église, comment je vais les gérer? Tout ça, non, c'est parce que vous comprenez ce que Dieu a mis en vous. Gérez tout ce que vous donne, Dieu vous donne. Gérez bien tout ce que Dieu vous donne. Voilà pourquoi ici nous parlons de l'argent. De gérer le peu que Dieu vous donne. J'ai un témoignage qui s'est passé à moi. Le témoignage, j'étais dans la formation, on était en train de nous expliquer un cours. Alors on nous expliquait un peu comment est-ce que vous pouviez évoluer socialement. Comment la société est dynamique, comment la société évolue. Alors le professeur qui est là en train de nous dit non, peut-être si vous êtes dans un centre-ville, vous avez du mal à trouver un terrain. Vous pouvez chercher même dans les parages. Vous pouvez trouver cela même à un prix un peu élevé, un peu moins élevé. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter. Si vous n'arrivez pas à acheter à côté de la ville Miba, même à Bipemba, vous pouvez acheter. Et c'est comme ça, c'était ça la pensée. Alors moi, j'ai maintenant capté cette pensée-là. Ah, là, c'est intéressant. Rester seulement dans les centres, là, je n'ai pas beaucoup d'argent pour aller. Et après le cours, je suis revenu à la maison. J'ai parlé avec mon épouse. Vous pouvez même un terrain de l'autre. Oui, c'est bon, c'est bien. On est parti, on a commencé à chercher. Et Dieu nous a bénis, on a trouvé un petit terrain là où nous avions. Et j'avais appelé, on avait essayé de construire quelque chose. Et il y a maintenant la petite sœur à mon épouse qui n'avait pas de maison. Alors je les ai dit, non, vous pouvez quand même rester là momentanément. Et puis, maintenant, elle et son mari vont dire, non, nous ne pouvons pas rester là-bas. C'est tellement loin.
Mais aujourd'hui, je vous parle des couples séparés. L'homme est ailleurs, le couple divorcé. L'homme est ailleurs, la femme est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait beaucoup de temps et ils restaient pas ensemble. Mais alors qu'ils avaient un lien gratuit. Donc, gérez le paix que Dieu vous donne. Le paix que vous avez reçu, il faut bien gérer cela. Regardez, Jésus, il est dans les temples. Il y a beaucoup de gens qui amènent les choses, les biens, les richesses. Jésus va regarder la femme qui avait seulement d'un petit argent. Il a remis ça dans la caisse. Vous voulez seulement des grandes choses? Non, pas seulement des grandes, mais commencez d'abord par des petites choses que vous avez. La Bible dit celui qui est fidèle dans des grandes choses sera aussi fidèle dans les grandes choses, n'est-ce pas? Celui qui est fidèle dans des grandes choses sera aussi fidèle dans des grandes choses, n'est-ce pas? Non. Celui qui est fidèle dans des petites choses sera fidèle dans des... La fidélité dans des petites choses. 1000 francs, soyez fidèles. 2000, soyez fidèles. Quand vous aurez des plus grandes, vous serez aussi. Donc l'épée que Dieu vous donne là, l'épée que Dieu vous donne, il faut vraiment bien gérer. C'est comme si c'était beaucoup d'argent. Il y a une pensée que j'ai écrite ici, j'ai dit ceci. C'est lui qui sait gérer des petites choses. Qui sait bien gérer des petites choses. Les gens vont penser que ils vont commencer à l'envier. Vous avez seulement une seule chemise. Chaque jour, vous repassez cela. Vous mettez un peu de parfum. Un soulier là, vous essuyez, vous tirez cela. Vous portez cela. Les gens vont penser que vous avez beaucoup d'argent. Peut-être que vous n'avez que seulement un ou peut-être deux. Les gens vont commencer à vous envier parce que vous savez bien gérer. Ils vont penser que non, il a beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est simplement savoir. Donc, les paix que vous avez reçues, commencez à bien capitaliser, à bien gérer ça. Et comme nous avions dit, quand c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans des grandes choses. L'argent que nous recevons, ce que nous devons savoir, il faut utiliser sagement l'argent. Utiliser sagement l'argent. Utilisez l'argent avec sagesse. C'est un bien de valeur. Soyez sage à savoir comment utiliser cela. N'achetez pas n'importe quoi. N'importe comment. Tu as un téléphone qui fonctionne bien. Il y a aussi quand même certaines applications importantes. Mais non, moi je veux maintenant le téléphone iPhone 18. Alors, vous cherchez iPhone 18 pourquoi? Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Timothée chapitre 6. Ok, 1 Timothée chapitre 6. Utilisez sagement l'argent. Il y a en attendant qu'on trouve, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère était mariée à un député à l'époque. Alors elle m'a dit quand elle était même au niveau de Ilebo, là, elle louait même des barges, des bateaux. Elle avait beaucoup de choses. Et les gens amenaient les choses et tout ça, il a payé. Elle-même aussi, elle pouvait s'acheter la nourriture, les bananes, les gros poissons, surtout qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais, vous savez qu'elle est morte locataire.
Mais elle avait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas bien géré ce qu'elle avait reçu. Je crois qu'à Mboujima, ce n'est pas le cas. Je crois que Mboujima, à l'époque, c'est une ville, c'est pas comme aujourd'hui, une ville diamantifère, n'est-ce pas? Le diamant, là où il y avait la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les gens qui ont bénéficié de cela, est-ce qu'ils ont utilisé cela sagement? Ils ont utilisé cela sagement. Aujourd'hui, je vois des routes, j'ai aimé ça. Mais on me dit que ce sont des routes récentes. Mais si vraiment on avait investi la capitale diamantifère, capitale mondiale du diamant, ouais, les choses allaient être plus meilleures que cela. Parce que les gens n'ont pas géré sagement ce qu'ils avaient reçu. Donc les gens pensaient qu'un autre principe pour voir, l'argent n'est pas toujours éternel. Aujourd'hui, vous avez l'argent, demain, vous n'en aurez pas toujours. Ce que vous avez reçu là. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous avez des parents qui vous payent les études. Il faut en bénéficier. Ça va vous aider, n'est-ce pas, à être responsable dans les jours à venir. Et les parents soient là et que les parents ne soient pas là. Vous serez capable. Et vous allez avancer. Voilà pourquoi il faut gérer sagement ce que Dieu nous donne. Voilà donc, quand vous voulez, vous avez l'amour des biens, l'amour des richesses. Vous ne savez pas gérer le paix que Dieu vous donne. Vous ne savez pas gérer les moyens que Dieu vous donne. Comme j'ai dit, vous allez commencer à envier les autres. Vous voulez seulement avoir les chemises aujourd'hui, Gianni Versace. Oh, je veux telle chemise. Il y a des femmes même qui vont commencer à envier même les autres amis. Il y a une maman pasteur d'une certaine église. Elle a commencé maintenant à envier, à faire la concurrence avec les membres de l'église. Avec les mamans de l'église. Elle va dire, pasteur, tu vois pas cette maman-là, elle porte les habits plus que moi. Il faut m'acheter aussi cela. Non. Ce que vous avez, vous gagnez paix. Adaptez votre vie à votre style de vie. Vous gagnez paix, pensez paix. Voilà pourquoi la Bible dit si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Ce qui est important, ce n'est pas simplement de manger les poulets chaque jour. Il y a les désirs, il y a les besoins. Mais Dieu ne va pas commencer à nous donner ce que nous désirons. Dieu va commencer à chercher à nous donner ce que nous avons, les besoins. Les besoins. Les besoins, c'est manger. Celui qui mange les poulets et moi qui mange les ndakala, on va écrire ça dans notre tête, n'est-ce pas? Si j'ai les moyens de manger les poulets, ça va. Si je n'en ai pas, je mange seulement les ndakala. Aujourd'hui, je mange les ndakala, peut-être avec le matembele, le lendemain. Les ndakala, sel, les autres jours, je change seulement les stratégies. Et je serai toujours avec l'onction du Seigneur en bonne santé, n'est-ce pas? Et le paix que j'ai, si je sais bien gérer ça, et vous allez voir que non, je vais avancer. Gérez les paix que vous avez. Apprenez à gérer. Voilà l'importance de l'église. Vous savez, dans l'église, il y a des choses qu'on nous apprend. Je vous ai parlé de comment moi j'ai acheté le terrain. C'était seulement à l'église. On m'a appris que non. Si ici tu ne trouves pas, tu peux trouver, chercher là-bas. Et quand nous étions mariés, les frères de l'église disaient à ma fiancée, hey, toi tu veux marier un pasteur?
Tu vas manger des Bibles. On l'a tellement. Elle ne m'avait pas dit à l'époque. Elle m'a dit ça après. Les gens l'ont découragé tellement. Mais aujourd'hui, les gens qui l'ont découragé, les autres ne sont pas mariés. Ceux qui se sont mariés, ils sont divorcés. Ils allaient t'induire simplement en erreur. Ah, voilà pourquoi moi j'ai dit aux jeunes, quand vous voulez chercher, vous avez, quand un homme vient vous épouser, ne cherche pas seulement l'homme qui a la télévision. Mais il faut chercher l'homme qui a la vision. La télévision est là. Vous voulez quoi? Si vous voulez la télévision, c'est bien. Mais attention au courant. Quand le courant vient mauvais, la télévision paie. Mais si vous cherchez l'homme qui a la vision, aujourd'hui il n'a pas l'argent. Mais il a quand même terminé les études. Il a un niveau. Il est courageux. Il a quelque chose de Dieu. Il faut accepter. Parce qu'il a la vision. Le lendemain, tu le verras où? Il n'y a pas de gens qui me suivent. Le lendemain, tu le verras où? Merci beaucoup. Le lendemain, tu le verras à la télévision, tu vas dire ah! Alléluia. Parce qu'il a la vision, on te verra à la télévision. C'est l'histoire de Jean-Neuf. Le monsieur là qui était avec l'aîné. Vous connaissez son histoire? Quand il a été guéri. Quand il a été guéri, il est parti. Les gens disaient, oh! Est-ce que c'est lui? Alléluia. Vous savez, quand Dieu agit, c'est merveilleux. Hein? Les autres disaient, est-ce que vraiment c'est lui? Les autres disaient, oui, c'est lui. Les autres disaient, ce n'est pas lui. Alléluia. Et lui-même, il a dit quoi? Lui-même, il a dit quoi? Lui-même, il a dit quoi? Lui-même, il a dit, c'est bel et bien. Là, c'est moi qui ajoute le bel et bien moi. C'est bel et bien moi. Alléluia. Quand Dieu va agir, frère, les autres vont dire, ah, est-ce que ce frère-là qui chantait à la chorale, c'est lui? Alléluia. Est-ce que c'est celui-là vraiment qui restait au bord du temple? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle qui était au protocole? Est-ce que c'est elle? Donc ça va être le témoignage quoi, conjugué comme ça. Les autres vont dire non. Ce n'est pas lui. Et maintenant, ce qui est bien là, c'est le témoignage personnel. Non. C'est moi. J'étais aveugle. Maintenant, voilà. C'est comme ça quand Dieu agit. Donc les peu frères et sœurs que Dieu vous donne, il faut vraiment gérer ça convenablement. Même les biens de l'église comme qui sont là, même les chaises. Ne commencez pas à prendre les chaises, à faire sortir dehors. Laissez ça n'importe. Gérer ça convenablement. Je vais terminer par ici. Je vais terminer mon enseignement, mais je vais arrêter par là. Alors, je sais, regardez. C'est comme, vous savez, il y a des lettres. Ceux qui ont étudié les mathématiques, on appelle ça la loi binaire. 1 et 0. N'est-ce pas? Je vois des amis intelligents ici. 1 et 0. Donc, dans la vie de Dieu, il y a soit 1, soit 0. Quand vous avez Jésus, vous avez 1. Quand vous n'avez pas Jésus, vous avez 0. Vous avez 0. Vous vous mariez et encore un autre 0, ça fait combien? Ça fait 0, 0, ça fait 0. Vous avez encore des enfants. Ça fait combien? 0, 0, 0, ça fait combien? Vous avez encore un véhicule. Ça fait combien? 0, 0, 0, 0. Vous avez des habits. 0, 0, 0. Voyage. 0, 0, 0, 0, 0. Amen. Maintenant, vous avez seulement Jésus.
Vous avez seulement Jésus. Seulement Jésus. Jésus, ce n'est pas beaucoup, hein? C'est seulement combien? C'est seulement combien? C'est le 1 qui fait la différence. Les 1 là. Dieu vous donne une belle femme comme la mienne. 1 0, ça fait combien? Oh. 1 0 derrière, ça fait combien? Ça fait combien? 10. Dieu vous permet d'être dans une église comme celle-ci, où on prêche la parole de Dieu, n'est-ce pas? 1 0 0, ça fait combien? Vous voyez déjà, vous multipliez fois 100. Maintenant, Dieu vous donne un bon diplôme. Alléluia. 1 0 0, vous avez 100. Vous avez genre un autre 0, ça fait combien? Vous voyez? Et Dieu dit non, mais ça va. Et je vous donne un bon travail. Ça fait combien? Vous voyez? Donc, avec Jésus, avec le simple un seulement, les un seulement, vous en aurez. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perdait? Voilà donc, déjà gagner Jésus. Si vous avez Jésus dans votre vie et que vous commencez maintenant à bien marcher avec Jésus, les autres vont dire, ah, c'est lui. Les autres vont dire, non, non, ce n'est pas lui. Mais toi-même, tu sais que c'est Dieu qui travaille en toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne soyons pas des gens qui seront tiraillés par l'argent, qui seront dirigés par l'argent, mais plutôt que notre argent, nous pouvions, je vais terminer par là, que nous puissions commencer à investir l'argent dans l'œuvre du Seigneur. Investissez le peu que vous avez dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi c'est une possibilité de... N'attendez pas que non, il faut qu'on nous envoie. Non, non, le peu que nous avons comme enfants de Dieu. Je te dis que Dieu m'a sauvé. J'ai vu en Afrique de l'Ouest une jeune fille. C'est notre professeur qui nous raconte l'histoire. Une jeune fille. Elle, quand on nous donnait l'argent de partir à l'école, elle mangeait un peu, prenait des petits jetons, elle gardait. Les jours où l'église avait un programme, elle a amené ça à l'église. Les petits là-dessus de la Bible, il y avait seulement 5 pains et il y avait beaucoup de gens. Hein? Mais le petit là, peut-être c'était son petit déjeuner. Il a mis ça dans les mains du Seigneur. Quand vous mettez quelque chose dans les mains du Seigneur, vous mettrez votre vie dans les mains du Seigneur. Vous mettez votre argent dans les mains du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il prend ça, il tient ça dans les mains. Il fait lever ça, il bénit ça. Après la bénédiction, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à multiplier, à partager, et puis qu'on va commencer à... Quelqu'un qui aimerait mettre tout ce qu'il a dans les mains du Seigneur, aimerait t'engager de t'offrir toi-même, mais d'engager tout ce que Dieu va commencer à te donner. Est-ce que l'argent, est-ce que ceci? Peut-être nous avions des projets de construction, des projets de l'église. Commence à mettre cela dans les mains du Seigneur. Vous allez voir comment Dieu va commencer à fructifier. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Parle à Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à gérer ce que tu mets et ce que tu me donnes. Apprends-moi à utiliser les biens que tu me donnes pour ton service. Oui, Seigneur, je vais être un bon gestionnaire.